20 mai, cours de la Sorbonne. L'agitation sociale en France dure déjà depuis plus de 3 semaines. Elle a commencé par quelques actions étudiantes de portée limitée, immédiatement sanctionnées par des mesures maladroites. Fermeture de l'université, intervention des forces de l'ordre. Puis l'émeute a éclaté dans la nuit du 10 au 11 et la brutalité de la répression a créé en quelques heures un front commun chez les étudiants. Très vite, le mécontentement déborde le cadre de la jeunesse universitaire et s'étend au monde ouvrier. Le 13 mai, 10e anniversaire du gaullisme, un défilé monstre évalué à 1 million de personnes annonce la grève générale. Dans la brèche ouverte par le détonateur étudiant, 10 millions de travailleurs vont s'engouffrer et manifester leur mécontentement en occupant leurs entreprises. À la Sorbonne, à Nanterre, à la faculté de médecine, dans les grandes écoles occupées par les étudiants, on vit à l'heure de la révolution culturelle, qui prend parfois des allures de kermesse. Après la décision de l'Assemblée générale de faire de la Sorbonne un lieu de travail et non de tourisme, chacun de vous peut et doit prendre en charge une tâche précise. Oui, mais cet argent-là, et ça, s'il ne le comprend pas, mais il est coincé. Parce que les super bénéfices vont toujours... Je ne paye pas ça. Bon, avec tout le monde. Je voudrais poser une question au camarade, je voudrais qu'il y réponde. Le meeting est permanent. La contestation, le thème de chaque discussion, la capacité de palabre de cette foule, consciente des heures historiques qu'elle est en train de vivre, est inépuisable. Bon alors, oui, je me suis mal exprimé, j'ai mélangé tout, c'est-à-dire je crois, il me semble, que les agents de police sont en partie syndiqués. Ils ont des problèmes comme vous et moi. Bon, alors s'ils sont syndiqués, ils peuvent nous expliquer pourquoi ils sont syndiqués. Vous savez bien de toute façon, ils sont pas là. Un espion, camarade. Ils font des grèves dans les commissariats. Vous les avez pas vus, vous les voyez plus. Mais pourquoi ne viennent-ils pas ici? Mais parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont liés. C'est pas une histoire. C'est leur métier, c'est la chose du gouvernement. Mais, bon, quand on parle de motion, on ne va pas envoyer une section, un commando chez les CRS ou les agents de police pour les obliger à venir ici. C'est pour simplement montrer que leurs problèmes sont les problèmes de tout le monde et qu'on ne peut pas s'en désintéresser. Leur métier, c'est pas de Le pouvoir s'adresse à l'homme, et c'est donc un salarié, donc il n'y a pas besoin de demander le CRS vienne, mais tous les salariés, donc ça dépasse le cadre du CRS. Si on veut s'attaquer au problème du CRS même, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous voulez leur raconter au CRS? Le pouvoir est dans la rue, et le pouvoir a décidé d'arrêter la machine économique pour que le régime prête attention à ses revendications. La France entière est paralysée. Le gaullisme subit les plus dangereux assauts de ses 10 ans d'existence.